tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Cela veut tout simplement dire que pour se rendre compte que cette gloire de Dieu, nous l'avons perdue, il faut que nous retournions à l'origine. Amen. À l'origine des choses. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, c'était que l'homme puisse vivre dans sa gloire. Amen. C'est que l'homme puisse vivre dans sa présence. Alléluia. Et Dieu au départ dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Cela impliquait ce que l'homme avait le caractère de Dieu en lui. L'homme avait en lui les critères même de Dieu. Les attitudes, les comportements de Dieu étaient en l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu voyait l'homme, il voyait son image. Je ne parle pas de l'image physique, parce que nous sommes tous différents physiquement, mais je parle de cette image. L'homme avait le même caractère que Dieu. L'homme avait les mêmes capacités que Dieu. L'homme avait les mêmes fruits que Dieu. Alléluia. L'homme était semblable à Dieu. Et Dieu se plaisait de regarder l'homme. Alléluia. Dieu se plaisait de venir rencontrer l'homme tous les matins dans le jardin. Alléluia. Il se plaisait de parler à l'homme. Et c'était le souhait de Dieu que l'homme soit toujours dans sa présence. Amen. Et jusqu'à présent, c'est le souhait de Dieu que l'homme soit toujours dans sa présence. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es une créature spéciale. Tu es un homme spécial. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qui va se passer. Quand Dieu crée l'homme, Satan est énervé. Parce qu'il se rend compte que l'homme a plus d'importance que lui. Il se rend compte que Dieu valorise l'homme. Il se rend compte que l'homme vit dans la présence de Dieu. Et le but de Satan, alors, sera de faire sortir l'homme de cette présence. Alléluia. Et faire sortir l'homme de cette présence va impliquer certains éléments. Il va tourner l'homme, il va tourner le regard de l'homme vers ce qui est beau, physiquement. Alors, quand Satan arrive vers la femme, il dit, Dieu n'a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger de l'arbre, du fruit, du jardin, de la connaissance du bien et du mal? Dieu t'a-t-il réellement dit? Alléluia. Et la femme, la Bible nous dit que la femme vit que l'arbre était bon, agréable à la vue. Amen. Et bon à manger. Dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 6, on va juste le lire parce qu'il est intéressant. Genèse chapitre 3. Il est écrit ceci, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Alléluia. Vous savez, lorsque quelque chose est agréable à la vue, lorsqu'on apprécie une chose parce qu'elle est agréable à la vue, c'est que cette chose a une parcelle de gloire. Amen. En fait, la gloire de cette chose, c'est sa beauté. Amen. Je prends un exemple. Si un homme estime qu'une femme est belle, alléluia, alors la gloire de cette femme, c'est sa beauté. Amen. Alors la femme a vu la gloire du fruit. Alléluia. Et en voyant la gloire de ce fruit, elle a décidé d'en manger. On me suit? Alléluia. Parce que les bébés ont apparemment une révélation exceptionnelle. Amen. Ok. Donc comme je disais, la femme va regarder le fruit et va décider de manger de ce fruit. Pourquoi? Parce qu'elle va estimer que ce fruit est un fruit glorieux. Amen.
bien et du mal, mais elle va encore donner ce fruit à son mari. Et à partir de ce moment, ils vont perdre la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est là, bien sûr, comme on sait tous, que malheureusement, le péché va venir sur la terre. Et vu que nous étions dès le départ dans les reins d'Adam, nous emportons jusqu'à présent les conséquences. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose de précis. Je ne suis pas en train de m'écarter, mais je vais mettre une parenthèse sur quelque chose de précis. Si la femme a péché, si Ève s'est dit que je vais quand même manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout simplement parce que l'orgueil avait réussi à atteindre Ève. Amen. J'ai fait une petite recherche et j'ai beaucoup médité là-dessus pour en déduire qu'aucun péché, quelle que soit la petitesse de ce péché, aucun péché n'est commis sans l'orgueil. Amen. Amen. Lorsqu'un homme pêche, c'est parce qu'il y a l'orgueil derrière. Amen. Je vais développer. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est important de se focaliser sur ce point qui est l'orgueil. Amen. On parle de voir la gloire de Dieu, mais je veux quand même vous parler de l'orgueil ce soir. Vous savez, l'orgueil, je considère l'orgueil comme étant le plus humble, je dis bien le plus humble de tous les démons. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'orgueil est tellement humble qu'on ne le voit pas venir. Il est tellement humble qu'il sait se cacher, il sait se faire tout petit et présenter les autres péchés, alors qu'il en est la cause. Alléluia. Quand un homme, par exemple, un jeune frère décide de commettre la fornication, ce n'est pas pour la fornication que Dieu va résister à ce frère. C'est à cause de l'orgueil que Dieu va résister à ce frère. Vous avez compte que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. C'est le seul péché auquel Dieu résiste. Pourtant, on pourrait dire que Dieu résiste à la fornication, mais non, il résiste à l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est lui, c'est à cause de lui qu'on pêche. C'est parce qu'au départ, nous sommes orgueilleux que nous péchons. Amen. Et l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil est centré sur notre propre personne. Et le but du péché, c'est la satisfaction de notre propre personne. Alléluia. Si une personne pêche, c'est pour se satisfaire elle-même. C'est pour satisfaire son ego. Alléluia. Et à ce moment-là, il y a forcément l'orgueil. Quand une personne commence à mentir, par exemple, décide de mentir, c'est pour se protéger. Tout est centré sur elle. Parce qu'elle sait que si elle dit la vérité, peut-être qu'elle sera condamnée. Alléluia. Quand une personne a des mauvaises pensées et commence par exemple à convoiter une sœur ou un frère, c'est pour sa propre satisfaction. Quand une personne commence à critiquer par exemple un frère ou à mal parler d'une sœur, alléluia, c'est peut-être pour mieux se faire voir. Qu'on considère sa propre personne et derrière il y a l'orgueil. On dira que ce frère est peut-être un menteur, mais lui il est aussi orgueilleux. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'orgueil, aujourd'hui, est un phénomène exceptionnel qui atteint les cœurs de beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Je vais parler en quelques points de l'orgueil. Alléluia. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui ne seront pas à l'aise lorsque je vais parler de ça, mais il faut qu'on voie la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi, je veux voir la gloire de Dieu.
Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que l'origine de son péché, amen, c'est l'orgueil. Alléluia. C'est à cause de l'orgueil que les préférences sont établies dans l'Église. Amen. Je dis bien, c'est à cause de l'orgueil que les préférences sont établies dans l'Église. On va prendre certains passages, amen, pour parler un peu de l'orgueil ce soir. Alléluia. Alors on va prendre 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Je vais lire rapidement parce que je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, il est écrit ceci. Il est écrit ceci. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un et de l'autre. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Certains disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollo, moi je suis... Et il y avait l'orgueil. Ils établissaient des préférences au niveau de l'Église. Alléluia. Moi je suis pour tel frère, moi je suis pour telle sœur. Et il y a des clans qui se dessinent dans l'Église. N'allons pas loin. Il y a l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a également l'orgueil qui vient s'établir à cause des compliments. Amen. Il y a des gens qui aiment, quand tu n'as pas complimenté le frère, il n'est pas tranquille. Alléluia. Amen. Il y a l'orgueil qui vient même à cause de l'excellence de certaines révélations. Paul a dit qu'une écharpe m'a été mise à cause de l'excellence des révélations que j'avais pour que je ne tombe point dans l'orgueil. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est tellement humble qu'il passe par des choses excellentes pour nous atteindre. Alléluia. Excusez-moi si vous êtes contre moi du fait que je dise que l'orgueil est humble. Mais c'est l'humilité des démons. Parmi les démons, c'est le plus humble. Il utilise les principes de l'humilité pour mieux être devant. Alléluia. C'est lui qui est le plus élevé. Il est même beaucoup plus élevé que Satan lui-même. Alléluia. Puisque c'est lui qui a fait tomber Satan. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de l'orgueil que les frères et les sœurs n'arrivent plus à se pardonner dans l'Église. Amen. C'est à cause de l'orgueil qu'il y a de la rancune dans l'Église. C'est à cause de l'orgueil. Vous savez, la Bible dit que l'orgueil excite les querelles. Quand vous voyez déjà des frères se quereller, n'allons pas loin. Il est là. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il est là. Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6 verset 14 nous montre qu'il y a des personnes qui posent des questions dans le but de soulever des discussions vaines. La Bible les appelle des orgueilleux. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Amen. 1 Timothée chapitre 6 plutôt verset 14. Excusez-moi. Chapitre 6 verset 14. Je vais vous démontrer encore quelque chose. Proverbe chapitre 30 verset 32 à 33. On va lire ce passage. Proverbe chapitre 13, 30 plutôt, verset 32 à 33. Il est écrit ceci. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Alléluia. Il dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, mets la main sur ta bouche. Pourquoi la Bible dit? Vous savez, j'ai souvent entendu des frères qui disent, ah ouais, mais si j'ai parlé comme ça, c'est parce que j'étais
énervé. Vous savez, quand une personne parle comme ça, c'est qu'elle est orgueilleuse. Parce que la Bible dit que si l'orgueil te pousse à des actes de folie, mets la main sur la bouche. Pourquoi? Parce que généralement, l'orgueil, en te poussant à des actes de folie, va te pousser à dire des choses bizarres. Des choses que tu vas estimer ne pas avoir envie de dire, mais tu vas quand même les dire. Et l'orgueil va révéler ta véritable pensée. Parce qu'en le disant, même si tu dis que tu n'avais pas envie de le dire, l'orgueil a révélé ta véritable pensée. Parce que Jésus a dit ceci, n'est-ce pas? C'est de l'abondance du cœur, de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est-à-dire que toutes les fois où une chose sort de ta bouche, je dis bien toutes les fois où une chose sort de ta bouche, quelle que soit la chose, c'est de l'abondance de ton cœur que la bouche a parlé. C'est pour ça que vous entendez dire, oh oui, mais je blaguais. Il n'y a pas de plaisanterie. Quand tu dis que tu blaguais, en vérité, tu révèles l'état de ton cœur. Alléluia. Il y a des personnes, pour avoir seulement une responsabilité dans l'église, ils sont devenus pasteurs. Et quand ils se mettent en concurrence même avec les autorités qui étaient là au départ. Alléluia. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Amen. Amen. Permettez-moi de vous dire une chose. Si je parle aujourd'hui de l'orgueil, c'est parce que l'Esprit m'a dit parle de l'orgueil. Amen. Et si l'Esprit de Dieu me dit parle de l'orgueil, c'est parce qu'il y a l'orgueil